qu'on a fait, c'est que donc le projet c'était de rejoindre donc des amis à Erquy qui venaient d'acheter une maison. Donc en gros, ce qu'on a fait, de base on devait partir de Paris à Erquy. Mais ce qui s'est passé, donc c'était notre premier voyage. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y avait des orages qui étaient prévus toute la semaine le jour de notre départ. Donc chaque jour on décalait d'un jour notre départ. Et ce qui fait qu'on devait partir le dimanche et finalement on est parti le vendredi, le jour où on devait rejoindre nos amis à Erquy. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc, un train de Paris jusqu'à Lamballe, qui est à 40 km de Erquy. Et ensuite, on a fait le trajet donc, à partir de 18h jusqu'à Erquy. On est arrivé vers les alentours de 20h, 21h. Okay. Donc là, c'était la première partie du voyage. On a passé le week-end là-bas. Et ensuite, la seconde partie devait se faire entre Erquy et Brest, où on rejoignait encore un ami qui venait d'emménager là-bas. Notre voyage a été encore retardé parce qu'en fait, on devait recevoir le dernier élément pour notre voyage, c'était le réchaud Bush Buddy pour le bois, qu'on n'avait toujours pas reçu. Et du coup, on a été retardé, on est parti que le mardi. Et voilà, on a fait la première journée, on est parti super tard par rapport à ce qui était prévu, on est parti à 16h. Et on est arrivé vers Saint-Brieuc le premier soir. Et du coup, on a voulu un peu trouver un endroit pour se poser, etc. Et en fait, on a trouvé une petite mamie qui nous a trouvé un petit terrain juste en face de chez elle. Et on a posé notre tente pour bivouaquer. C'était la première fois pour nous. Et ensuite, on a fait le reste du trajet pendant 5 jours. Donc le projet initial, c'était d'aller jusqu'à Brest. Ok, combien de bornes C'était au total, on devait faire 280 km en 5 jours, c'était dit. Et finalement, on est arrivé à Châteaulin, qui est quand même à 70 km de Brest. Mais du coup, on a quand même fait 270 km parce qu'en fait, à un moment donné dans le voyage, on a perdu un sac. Et on a dû faire 20 km en arrière et refaire 20 km. Et du coup, finalement, on a fait les kilomètres qui étaient voulus sans aller jusqu'à Brest. On a trouvé une application qui s'appelle Warm Shower. Et en fait, on a été logés, on est arrivé, c'était vraiment la catastrophe parce qu'il pleuvait, mais à torrent. En plus, c'était une journée compliquée parce qu'on avait fait 60 km, il y avait pas mal de dénivelés positifs, c'était vraiment difficile. Et à la dernière minute, on a été acceptés par des personnes qui étaient inscrites sur le site. Et en fait, on a dormi dans une ferme, mais dans une tiny house. Et vraiment, c'était incroyable parce que c'était vraiment tout petit. Et ils ont bien voulu en plus nous héberger vraiment à l'intérieur, etc. Et on était tellement heureux parce que quand on est arrivé sur les 2 derniers kilomètres, il pleuvait, mais à torrent. On est arrivé, mais dégoulinant, quoi. Ouais. Donc on était super contents de pouvoir être hébergés, d'être bien à l'intérieur et pas dans notre tente, quoi. Trop bien. Les autres jours, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bivouaqué le premier jour. Ensuite, on a fait du camping le deuxième jour. Le troisième jour, on a été hébergé dans la tiny house. Et le quatrième jour, c'est le jour où on a perdu le sac. Et moi, ça m'a complètement déprimée de faire 60 km sans avancer réellement, quoi. Ouais. Parce qu'on a dû avancer de 15 km et du coup, on a dormi. Mon compagnon, il a réservé une chambre dans un manoir. Parce que moi, j'étais totalement déprimée. C'est pour que je puisse avoir un peu de confort. Donc voilà. Ça se comprend. Là, on va partir. Là, on part la semaine prochaine. Normalement, mardi prochain, on va en direction de Londres. Parce qu'on a une amie qui va exposer dans une galerie pour la première fois en solo. Du coup, on s'est dit qu'on allait la soutenir. Et on part 2 semaines avant la date de son exposition pour pouvoir prendre le temps. Et donc là, on va visiter tout le nord de la France. Et on va prendre le petit ferry à... Je crois que c'est... Calais ? Non, c'est pas à Calais, à Dieppe. Okay. Et ensuite, on va rouler en Angleterre. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère que ça va le faire en roulant à gauche, parce que moi, je suis pas sûre de bien être à l'aise avec ça. Mais bon, ça va être une aventure. Là, on a prévu tranquille. Parce que là, je crois que le premier voyage, on avait été un peu trop optimiste. Et on avait prévu parfois des 70-80 km par jour, parce que c'est le premier voyage. Et ouais. Honnêtement... il y a eu des jours où on a fait 75 km, mais c'était difficile, quoi. C'était difficile pour moi. Donc là, on a prévu plutôt de faire une 50aine de kilomètres par jour, avec des jours de repos, ce qu'on n'avait pas prévu sur le premier voyage. Mais franchement, je suis super satisfaite des vélos. Je suis super satisfaite du confort aussi, parce qu'au moment de l'entraînement, j'étais sur un vélo qui n'était pas adapté à moi, c'était un vélo d'homme. Et honnêtement, la selle,
c'était pas du tout adapté quoi. Moi c'était vraiment compliqué pour moi. Là honnêtement ça s'est très très bien passé. Et c'était parfait, j'ai commencé à avoir des sentiments envers le vélo carrément. Tu lui as donné un nom ou... Il y Pas a beaucoup de gens encore. qui leur donnent un nom. Pas encore parce qu'en fait c'est moi le modèle que j'ai c'est Altra Epsilon donc je l'appelle ma petite Altra pour l'instant. Mais honnêtement sur la fin là, le dernier jour où j'ai dû faire les 75 km vraiment on était ensemble quoi. Elle m'a grave aidée. Ouais grave. Donc, En vrai, compagnon de route, trop bien. Ouais. En fait, c'est par la chaîne YouTube du Parisien. Ah oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais, c'est ça. On cherchait un petit peu, on savait pas par où commencer. Et nous, ce qu'on voulait, c'était des vélos qui soient reconditionnés. On voulait pas acheter du neuf. Voilà, pour principe écologique, quoi. Et donc voilà, on a entendu parler, on s'est dit ok, bon cool. Bien parce qu'en fait il n'y en avait pas beaucoup à Paris, contrairement à ce qu'on pouvait penser. On pensait qu'il allait y avoir pas mal de choses qui seraient proposées. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que c'était un peu les seuls. Donc on voulait quand même quelque chose qui soit... Enfin, on voulait un vélo avec lequel on puisse faire des milliers de kilomètres, quoi. En tout cas faire de la route, être sûr, avoir du confort, de la performance et en même temps que ce soit reconditionné. Ok. Donc voilà.